Frontières est une revue québécoise de recherche et de mobilisation des connaissances en études sur la mort. Mort animale en perspective, volume 30, numéro 2, 2019, sous la direction de Mouloud Boukala et Olivier Givre. Chargé de cours au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal, Bénédicte Raman nous présente son texte « De l'animal mort dans les arts visuels ». J'étais en pleine recherche sur les questions d'animalité dans l'art, sur l'influence des études animales sur les pratiques artistiques contemporaines. Et je me suis posé la question de la mort animale parce qu'elle n'est pas si évidente dans l'iconographie, dans l'histoire de l'art en général. On représente l'animal chassé, on représente l'animal mort, mais l'animal mis à mort, peu. Je me suis interrogée sur cette présence lacunaire et puis j'ai eu envie de voir ce que les études animales faisaient à l'iconographie de la mort animale. Alors l'article s'est intéressé en fait à l'évolution, la transformation de la présence du corps mort dans l'iconographie, dans les arts en général. Ça a été davantage une prospection par le motif, pour ensuite pouvoir glisser des interrogations sur la présence de ces morts animales dans le registre artistique et aller chercher du côté effectivement des études animales, du côté des interrogations sur la disparition de certaines espèces. Les enjeux soulevés dans cet article nous emmènent à voir comment l'interprétation de ces animaux morts se transforme petit à petit pour aller de l'homme vers l'animal. Je m'explique, c'est là vraiment de loisirs, de chasse, de représentation de l'animal qui va vers la nourriture en fait, pour ensuite rejoindre ces préoccupations de défense des animaux, du droit des animaux, donc de représenter ces morts accidentelles, ces morts violentes, qui viennent traduire le choc entre culture et nature, entre l'animalité et l'humanité. L'ambition de l'article était d'amener à réaliser que les arts participent activement de cette prise de réflexion, du développement, d'une conscientisation d'une autre animalité. On ne représente plus l'animal par simple loisir, on le représente parce qu'on a un souci pour l'animal. Et cette éthique, elle implique effectivement de montrer la réalité en face, à savoir le corps mort, souvent donc empaillé, traité par la taxidermie. L'éthique, elle vient aussi à un moment donné interroger certaines pratiques qui, effectivement, pour des finalités artistiques, vont occasionner la mort de l'animal. Donc on va sacrifier des insectes parce qu'on a besoin de leurs ailes pour réaliser des tableaux comme chez Damien Hirst. On va tuer ou martyriser des poulets dans la pratique d'Adel Abdesemed. Et là, l'éthique animale, le bien-être animal vient se poser en censeur esthétique et vient effectivement questionner sur la possibilité d'exposer de telles pratiques aujourd'hui et vient interroger en fait l'éthique du spectateur, à savoir où il se positionne et comment il entre en jeu aussi dans ce débat. Ce qui n'est pas présent dans l'article, c'est de montrer des dépouilles de morts naturelles. Or, depuis la rédaction de cet article, je suis tombée sur une série d'un photographe allemand qui s'appelle Thomas Struth, qui l'a réalisé en fait auprès des instituts zoologiques de Berlin et de Leibniz. Il a photographié le corps des animaux conservés dans ces instituts qui sont morts de mort naturelle. En fait, ce qu'on ne voit jamais dans un zoo. Ce qui est totalement caché au public et ce qui paraît presque inconcevable, presque sur le plan de la morale, à savoir qu'on est dans des instituts de conservation des animaux, on protège des espèces souvent en voie de disparition. Et il est presque inconcevable qu'elle meure, mais elle meurt de vieillesse en général, comme tout être vivant. Et ce qui est intéressant, c'est de réintégrer dans ce cycle de la mort animale, qui est plutôt un cycle violent, des morts
qui vont totalement dans le cours des choses et de représenter cet état de fait, cette banalité de la disparition et de la mort, qui n'était pas présent dans mon étude, où je n'ai pas développé beaucoup non plus l'aspect écologique, vraiment des nomenclatures de la disparition des espèces, mais ça existe chez certains praticiens, comme par exemple la photographe Sarah Angelucci, qui représente beaucoup des animaux qui ont disparu. Donc elle utilise des photographies anciennes, des dessins, et elle représente ces espèces qui ne font plus partie de notre vivant. Donc c'est un des aspects en fait sur lequel ouvre l'article et voilà dont je peux parler aujourd'hui. Entretien réalisé par Mouloud Boukala pour la revue Frontières. Thème musical composé par Ensemble Bruno Panache.